Vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans cette édition d'information. C'est l'épilogue de 29 jours de pénitence et d'intense adoration. Les fidèles musulmans de Guinée célèbrent ce dimanche l'Eid el-Fitr, ou la fête marquant la fin du mois saint de Ramadan. À Conakry, les différents sermons étaient axés sur la consolidation de la paix et du vivre ensemble. On écoute certains fidèles au micro de Mikini Moussa Kamara. Donc on va remercier Dieu, alhamdulillah. Aujourd'hui, on a fini maintenant les jeûnes. Donc tout le monde va célébrer aujourd'hui, de Bolivie jusqu'à Youmou. Tout le monde va faire la fête aujourd'hui. Donc vraiment, on est tellement contents. On est tellement contents et on remercie Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées et son Premier ministre et en même temps membre du gouvernement. Particulièrement notre secrétaire dynamique des affaires, son excellence Elad Karamo Yaoura. Donc vraiment, on les félicite. Vraiment, le message là, donc ça concerne maintenant la paix et la cohésion sociale. Il faut qu'on se donne la main. On ne peut pas développer un pays sans donner la main. Donc tous les Guinéens, on appelle tous les Guinéens de se donner la main. On va vivre ensemble, on va monter ensemble, descendre ensemble, on va conjuguer sur le verbe pour que la Guinée aille en avant. On a fini, on est content, tout le monde est content, on remercie le Tout-Puissant, on prie le Tout-Puissant Allah de protéger la Guinée, de guider nos responsables et le président général Mamadi Doumbouya, de protéger les Guinéens, de protéger tout le monde. Wallahi to sali abardanga fahira alhamdulillah, Allah a battu Tongo, Allah a la Guinée bonyasa, Allah a la Guinée di l'enfait Kerema, Wangé na na wonyara to yarabi umali maheri na kana na kamfini maboy sara la Guinée be, Allah a mali nara. Allah kaya tangga setan ama, mari Allah lagi ne bonya sa, Allah balu fira soalnya ya. La, andi Allah tanu bi, andi mau berada singkaru ke, amara bosin karu do. Andi kasih salifu lati, nafuli ye sumfunia kabela denenya bi, amara salih herero, andi Allah terala masa bayi ninyo siamandama Allah mukaranya. Donc nafuli me yimbi uleti, au nom de toute la jeunesse de kasih sumfunia. Tout d'abord, gloire à Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Comme vous le dites, nous venons de célébrer l'Eid al-Fitr qui marque la fin du jeûne musulman. Au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, chef de l'État, mon collègue Fana Souma, ministre de l'Information, se joint à moi pour souhaiter bonne fête au peuple de Guinée, pour prier le Tout-Puissant Allah d'accorder la très bonne santé à son Excellence Monsieur le Président de la République, à son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, la bonne santé à l'ensemble des membres du gouvernement, la bonne santé et l'unité nationale pour tout le peuple de Guinée. Nous prions que cette fête contribue à renforcer l'unité, l'amour, la cohésion sociale entre tous les Guinéens. Nous prions Dieu que notre pays soit un havre de paix. Voici le message, le bref message que j'adresse au nom du premier responsable de ce pays, à l'ensemble de mes co-religionnaires, à l'ensemble du peuple de Guinée, que Dieu exauce nos prières, qu'il accepte nos vœux. Pour terminer, je remercie du fond de cœur l'ensemble des responsables religieux de ce pays qui, tout au long de ce mois de pénitence, ne se sont jamais fatigués, ne se sont jamais découragés de nous accompagner par leurs sages conseils. Ces conseils ont servi. Les femmes ont respecté les consignes données. La jeunesse a été disciplinée. Nous avons passé ce mois saint dans la cohésion, dans l'unité nationale. Que Dieu préserve la Guinée. Je vous remercie. Des propos recueillis par Mikini Moussa Kamara. Le mois saint de Ramadan, qui tire donc sa révérence, aura permis aux fidèles musulmans de se retrouver autour d'un repas. C'est le cas par exemple des jeunes ressortissants de Kissidougou qui viennent d'organiser une rupture collective, un moment de partage et de renforcement des liens de fraternité. Ali Badara Kondé. Cette rupture collective est organisée par les membres du mouvement des ressortissants de Kissifarmaya, ici au quartier Nongo, dans la commune de Ratoma.
Ce moment de communion est une occasion pour ces membres du mouvement des ressortissants de Kizzi-Farmaya de renforcer la solidarité entre les Guinéens, plus particulièrement les ressortissants de Kizzi-Farmaya. Je commence à remercier Allah qui nous a permis de vivre cette journée du 28e du mois de Ramadan. Et on a vécu Alhamdulillah. Et je remercie également le chef de l'État qui nous a permis, à travers la stabilité, à travers la paix, la calmie aujourd'hui dans notre pays. Sans la paix, on ne pourrait pas être là aujourd'hui. Il faut dire que cette rupture, cette cérémonie est organisée par le réseau des ressortissants et amis de Kissidougou. Je remercie tout le monde, tous ceux qui ont pu faire ces déplacements pour faire la rupture avec nous. Comme vous le savez, cette année est une année spéciale où les deux jeunes se font au même moment. C'est une bénédiction pour notre pays, c'est une grâce pour notre pays. Parce que tout cela se fait parce qu'il y a la paix. Et cette paix a été prônée par le chef de l'État, le général des corps, Mamadi Doumbouya. La rupture collective du genre est un moment de partage et de solidarité. Pour ces fidèles croyants, c'est un moment de réaffirmer leur solidarité entre les ressortissants de Kissidougou. Nous avons reçu dans notre quartier l'invitation de M. Komara et ses collègues, les ressortissants qui sont venus faire la rupture du jeûne dans notre quartier au nom de tous les fidèles musulmans qui prient avec nous dans notre mosquée. Nous sommes très contents, nous leur souhaitons bienvenue et nous prions Allah pour les organisateurs et pour le régime, pour le chef de l'État, qu'il soit entouré par des hommes sincères. Je commence d'abord par remercier les organisateurs de cette rupture collective, le directeur général adjoint du protocole d'État, M. Mohamed Lamine Komara, pour cette œuvre utile qu'il a faite pour non seulement la communauté musulmane, mais aussi pour nos frères chrétiens. C'est un mois béni doublement parce que les deux religions ont l'occasion en une seule et même période d'observer une période de pénitence, une période d'abnégation, de renoncement pour le Seigneur. Cette initiative des ressortissants de Kissidougou vise à promouvoir les valeurs religieuses basées sur la cohésion sociale et le respect mutuel. Rupture collective également dans la région de Farana. Le gouverneur et ses collaborateurs se sont retrouvés pour communier en cette période de pénitence, un cadre de promotion et de renforcement des liens de fraternité entre les administrateurs d'un côté, entre les musulmans et les chrétiens de l'autre. Ibrahima Oulem Fofana. Au domicile du gouverneur général de 2e section Boundouka Kondé, ce rendez-vous est très significatif. Ici sont réunis des administrateurs musulmans et chrétiens pour promouvoir la paix et surtout l'entente entre les cadres régionaux, préfectoraux et communaux de Farana. Je remercie particulièrement monsieur le gouverneur de la région qui a eu l'initiative d'en faire. J'ai passé beaucoup d'années à Farana, j'en ai vécu, mais je peux compter au bout du doigt qu'une telle rencontre pendant ces périodes de pénitence, c'est salutaire et je l'ai vu avec lui. Je prie Dieu que cet esprit de fraternité soit beaucoup plus renforcé davantage. Le gouverneur a pris cette initiative pour renforcer l'entente entre nous à Farana. Nous devons nous aimer pour la prospérité. Après la prière du crépuscule, des prières et bénédictions sont formulées. Un cadre idéal de renforcement des liens de fraternité entre les Guinéens. Nous commençons par remercier Dieu pour nous avoir donné le temps de participer à cet événement heureux. Nous sommes retrouvés ici et pour pouvoir procéder à cette coupure collective, pour communier ensemble, de renforcer nos relations de travail, nos relations religieuses. Nous sommes là aujourd'hui, musulmans et chrétiens. Ce que nous recherchons, la paix, la quiétude.
C'est ce qui peut nous amener au développement. Et c'est ce qui est initié par Monsieur le Président de la République, son Excellence général Mamadi Doumbouya. C'est cette initiative que nous sommes en train de perpétuer partout. Cette rencontre est appréciée par les administrateurs et les citoyens de Sankara. L'idée vise à consolider les relations sociales et administratives. Ici, l'initiateur promet de pérenniser l'initiative qui cadre avec la volonté du chef de l'État de rapprocher les Guinéens. Et puis des habits de fête et des enveloppes symboliques pour la population de Matam. C'est une ONG qui pose cet acte en faveur des plus démunis de la localité. Plusieurs citoyens sont touchés par ce don qui vise à apporter du sourire et de l'espoir aux bénéficiaires. Marie-Angélique Bangoura. C'est un geste qui a tout son sens pour ses bénéficiaires. Ce vendredi, ils sont surpris par ce geste de charité de l'ONG Dianto. Les uns reçoivent des tenues neuves et d'autres des enveloppes symboliques. Femmes, hommes, vieux, jeunes, enfants se réjouissent de recevoir un soutien pour la fête. Je suis très contente car c'est la première fois que je reçois un habit de fête cette année. J'ai gagné mes habillements pour la fête du Ramadan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. C'est ça que je dois porter ce jour pour aller prier pour cette association et prier pour les gens qui ont fait cette don-là. En visitant les populations de Matam et environnants, l'ONG Dianto soulage le cœur des nécessiteux. Elle s'engage à offrir son soutien à plusieurs personnes dans le but de se rendre utile à la population guinéenne. Avoir quelqu'un qui vous offre des habits, ce n'est vraiment pas facile à voir de nos jours. Je les remercie et je prie pour eux. Comme tout le monde le sait actuellement, la conjoncture actuelle de la ville, du coup les gens ont du mal à manger, à plus forte raison de s'acheter des habits. On s'est dit que si on pouvait lancer un cri de cœur à ceux qui en ont, pour venir au secours de ceux qui n'en ont pas. On a pensé à eux pour qu'au moins ils fêtent dans les bonnes conditions, bien contents, comme nous aussi. Avoir un tel soutien pour célébrer la fête est une grande joie pour les familles bénéficiaires de ce don de l'ONG Dianto. À l'occasion toujours de la fête de Ramadan, la direction générale de la société SMB Winning Consortium offre des bœufs aux populations riveraines de sa zone d'exploitation. C'est une manière pour la direction d'assister ses citoyens pour qu'ils passent cette fête dans de meilleures conditions. Younous Atawel Kamara. Comme les années précédentes, cette année encore, à l'occasion de la fête de Ramadan, la direction générale de la SMB Winning Consortium offre des bœufs aux populations riveraines de sa zone d'exploitation. C'est pour permettre à ses fidèles musulmans de passer une bonne fête en famille. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous accueillir, notre communauté de Kadkouma et Kolaboy, tout le monde ici. Nous connaissons que le Ramadan, c'est une fête très importante pour les Guinéens. Et ici, je vous souhaite bonne fête et bonne santé. L'objectif, c'est d'apporter un soutien à la communauté en ce mois de Ramadan qui touche sa fin, pour que la communauté puisse passer aussi une très belle fête, et aussi que ça puisse aussi permettre de raffermir davantage nos relations de bonne cohabitation avec la communauté. La cérémonie de remise de ces bœufs a mobilisé ici à Kaboui les représentants de tous les villages concernés qui se réjouissent de la qualité du don venu au moment opportun. C'est une tradition pour cette société d'offrir des bœufs aux citoyens à l'occasion de chaque fête de Ramadan. Vraiment, nous sommes très contents de ce don. Ce geste vient ainsi renforcer le bon voisinage entre la direction générale de cette société minière de Bokeh et les populations riveraines de la contrée. Le mois de Ramadan aura été un mois de grande expression de la générosité. À Conakry, une centaine de familles a bénéficié d'un don de vivres composé de riz et d'huile. C'est un compatriote qui fait ce geste à travers la fondation Cheikh Abdallah Bangali Doumbouya pour soutenir ses familles en ces moments de pénitence. Maria Diallo. Au cours des 10 derniers jours de Ramadan, l'on enregistre plusieurs œuvres de charité dès la nuit du destin. Un moment
où les fidèles intensifient les actes d'adoration et de bienfaisance pour obtenir de multiples récompenses d'Allah. Cet instant particulier est mis à profit par El Hadj Mamadou Saliou Fofana à travers la fondation Cheikh Abdallah Bangali Doumbouya d'offrir des vivres à plusieurs familles de Conakry. C'est une manière de solidariser avec mes concitoyens, surtout ceux qui n'ont pas les moyens pour subvenir à leur alimentation normale pendant le Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois saint, béni et pour nous les musulmans, et c'est un mois qui nous pousse à se rapprocher, à nous donner la main et à nous soutenir. Ce n'est pas la première fois, la première de la fondation, mais aussi ce n'est pas la première aussi de Mamadou Saliou Fofana à notre endroit. Nous l'encourageons, nous le disons que nous serons avec lui pour aider les personnes vraiment nécessiteuses. Cette action de charité s'aligne sur la volonté du donateur à accompagner ses familles en nourriture pendant cette période de pénitence. L'acte est vivement apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Depuis plusieurs années, El Hadj Mamadou Saliou Fofana, à travers la fondation Cheikh Abdallah Bangali Doumbouya, a toujours pratiqué la charité à l'occasion de la Nuit du Destin. L'Union des jeunes pour le développement de la Belle-Vue vient également d'organiser une cérémonie de lecture du Saint-Coran. Par cette initiative, ils ont demandé à Dieu de continuer de consolider la paix et de renforcer le vivre ensemble en Guinée. Cette rencontre a été également l'occasion pour les jeunes de réaffirmer leur engagement à accompagner le chef de l'État dans ses actions de développement. Sona Sagno. À la grande mosquée de la Belle-Vue, École 2, les fidèles implorent la grâce divine pour la paix et l'unité nationale. C'est une initiative de l'Union des jeunes pour le développement du quartier Belle-Vue. On se dit, étant jeune, il faut accompagner. Et le développement d'un pays dépend de la jeunesse. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a réuni nos sages pour qu'ils bénissent pour nous, pour l'avenir et pour le pays, mais aussi pour le président de la République. Après la lecture du Saint-Coran, nous avons décidé d'organiser des formations pour le coaching, former la jeunesse de la belle vie. Parce qu'on a compris que tout le monde ne peut pas être un fonctionnaire. Donc il faut prôner pour l'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat qui peut sauver la jeunesse guinéenne. Au-delà de son sens spirituel, cette cérémonie de lecture du Saint-Coran a été aussi une occasion de lancer un appel à l'unité. Nous sommes fiers de ces jeunes. L'initiative est salutaire. Nous devons tous œuvrer ensemble pour l'unité et la fraternité. Prôner la paix de ce pays d'abord et le quartier auquel nous vivons. Réellement, quand on voit une jeunesse qui a une vision très longue, ça, moi je dirais que l'idée est salutaire. Empreinte d'invocation, cette cérémonie spirituelle revêt une importance capitale pour l'Union des jeunes pour le développement du quartier Belle-Vue, une jeunesse qui œuvre pour la paix en Guinée. Dans la commune de Tombolia maintenant, les fidèles étaient mobilisés pour la nuit du destin. Le président de la délégation spéciale en a profité pour passer des messages de paix et de cohésion sociale. Abakar Junior Kamara, Ibrahim Souri Yansane. À l'instar des autres communes de la capitale, Tombolia célèbre la nuit du destin dans l'adoration d'Allah, le maître de l'univers. Le président de la délégation spéciale de la dite commune visite plusieurs mosquées relevant de sa juridiction. Partout, les prières sont formulées pour la paix en Guinée et la réussite des actions du gouvernement. L'intention qui a prévalu dans la fixation de l'objectif que nous nous sommes donné et au départ de cette tournée, à savoir l'organiser pour que toutes les mosquées de la commune sentent notre présence avec des gestes symboliques auprès de nos sœurs et frères en islam, afin qu'à la faveur de Laylatul Qadr ou la nuit du destin, nous puissions bénéficier des bénédictions
ces bénédictions qui iront de la commune de Tomboulia à toute la Guinée pour que le bonheur, la cohésion et la paix se répandent sur tout le peuple de Guinée, avec à sa tête le général d'armée Mamadi Doumbouya. C'est dans cette nuit que le Coran a été relevé au prophète de l'islam. Sa grandeur équivaut à 1000 mois d'adoration, selon le Saint-Coran. Les 10 derniers jours du mois de Ramadan est le dernier virage pour les fidèles musulmans qui s'adonnent au jeûne. C'est dans cette période que se situe la nuit de la destinée ou Laylatul Qadr, dont la grâce équivaut à 1000 mois d'adoration, selon le Coran. La nouvelle commune de Tomboulia est toujours au centre des actions de développement. Le président de la délégation spéciale a donc mis cette occasion pour remercier les imams pour toutes les prières et bénédictions pour une paix durable pendant ce mois de pénitence. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très vite pour d'autres actualités de la Guinée, notre paradis terre de richesse et d'innovation. Bonne fête de Ramadan à toute la communauté musulmane.